Life in a world that keeps changing. Think that it's... Les choupis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de l'enclume à la plume. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2. Non, absolument pas la semaine 1 et le remplissage de la semaine 2. J'espère que vous allez bien, que vous avez... Oh là là. Ça va commencer, ça va être compliqué, que vous avez passé une super semaine. La mienne s'est passée... Ça a été rapide, je trouve. J'ai pas vu le temps passer, à vrai dire. Donc, bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Il y a des fois, ça passe vite, des fois, ça passe plus lentement. Bah là, ça passe quand même assez vite. Est-ce qu'on a fait des économies cette semaine? Oui. Je vais d'abord vous montrer, avant de vous montrer les économies que j'ai fait cette semaine, je vais vous montrer ce qui s'est passé dans les classeurs parce qu'il y a eu un peu de changement. Là, enfin, c'est pas énorme, mais voilà. Donc, pour rappel, dans ce classeur, alors attendez, je pousse tout ça. Je pousse ça. Je vous mets ça là. Alors, attendez, hop, je cadre bien, voilà. C'est bon. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais vous expliquer mes péripéties avec la Suez. Je suis mensualisée à 100 € par mois d'eau au niveau de la Suez. Ce mois-ci, je vérifie comme je fais tous les jours, enfin ce mois-ci, donc tous les jours, je vérifie mon compte en banque le matin et le soir. Alors là, vous allez me dire, c'est une psychopathe du compte en banque. Non, je ne suis pas une psychopathe du compte en banque, mais quand on a connu de grosses galères, je vous assure qu'après, on est très, très, très assidu. Et donc, je vérifie le matin, je regarde, c'était vendredi dernier, ou samedi, non, vendredi. Non, jeudi dernier. Je regarde, rien. Rien, pas d'écriture en attente, rien. Ok, bon, très bien. Le jeudi soir, je regarde à nouveau, et là, je vois écriture, Suez, prélèvement Suez, 1000 €. J'ai dit, quoi? Comment ça, 1000 €? Ils ont craqué, eux, c'est pas une facture, c'est rien, c'est mon prélèvement, mais ils sont pas bien ou quoi? Donc, j'ai dû enlever tout l'argent qu'il y avait sur mon compte à ce moment-là, ne rien laisser, même pas le découvert, parce que si vous laissez le découvert, ils prennent sur le découvert. Alors moi, j'ai un découvert autorisé, je ne savais même pas. Moi, j'avais demandé un découvert autorisé de 500 € au cas où, c'était à l'époque où mon fils était en école privée, et je faisais à ce moment-là des chèques, au cas où un chèque passait en même temps qu'une autre facture, le temps que moi je mette l'argent dessus, enfin l'argent que j'avais mis de côté sur le compte bancaire pour juste cette échéance-là. Et donc, du coup, j'avais gardé ça en tête. Pour moi, j'avais 500 €, basta. Et en fait, en appelant ma banque le lendemain matin en disant, là, vous me refusez ce prélèvement, il est hors de question qu'il passe. De toute façon, il ne passera pas parce que je n'ai pas l'argent sur le compte. J'ai tout enlevé. Elle m'a dit, mais madame, vous avez un découvert autorisé de 1200 €. Je lui ai dit, mais pourquoi j'ai un découvert autorisé de tant? Elle me dit, mais c'est parce que vous avez une nouvelle carte. Et avec votre nouvelle carte, c'est le montant attribué. J'ai dit, bon, d'accord. Bon, de toute façon, je ne l'utilise pas. Elle me dit, oui, je vois bien. Vous l'utilisez jamais. Je dis, bah oui. Donc, mais bon, bref, peu importe. Ça fait partie de la carte, ça fait du packaging. Ok, très bien. Donc, j'ai dû retirer jusqu'à hauteur des 1200 € de découvert, plus que j'avais déjà sur le compte, que j'ai mis sur mon LEP, le temps que ce prélèvement soit refusé. Et donc, j'ai vu avec ma banque, parce que moi, j'ai appelé la Suez, ils se sont confondus en excuses, parce qu'effectivement, la personne qui avait créé mon échéancier pour le mois de novembre a mis un 0 de trop. Voilà. Et donc, du coup, il m'invitait évidemment à refuser le paiement. Je dis, bah oui, vous êtes mignon, mais moi, c'est moi qui vais avoir les frais bancaires après. C'est ridicule, là. Ça va pas du tout. Bref, du coup, j'ai appelé ma banque. Ma banque m'a dit, surtout, si vous avez des frais bancaires, ce sera pas avant fin décembre. Si vous en avez, vous nous écrivez. On vous remettra les frais bancaires sur votre compte. On vous les remboursera parce que ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas de votre faute. Et donc, vous nous avez appelé, vous nous avez averti tout de suite. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, voilà. Donc, petite péripétie du mois de novembre. Quand j'ai vu 1000 €, comment vous dire que j'étais presque en syncope. Bref. Bref. Voilà. Donc, il me reste à avoir en prélèvement
60 € de Free Mobile pour les portables de mon mari, ma fille et mon fils. Mon fils m'a déjà remboursé les siens puisque c'est passé au premier. Et le mien, bah tiens d'ailleurs le mien, il n'est pas encore passé. Ah bah oui mais c'est normal, on est le 16. Donc il devrait passer là d'ici lundi. Voilà, il va se mettre en écriture, il passera lundi à mon avis au plus tard. Donc voilà, il me reste donc 80 € sur l'ensemble des frais fixes à passer. Ensuite... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, si vous vous souvenez bien, j'avais le... Où est-ce que... Ah bah oui, c'est vrai, je l'ai enlevé. J'avais le défi, celui-ci, le défi de 10 € là, par semaine, enfin par semaine ou pas d'ailleurs, je mettais 10 € quand j'avais. Et ça m'a saoulée parce qu'en fait, je les ai pas, en fait. Donc du coup, ça m'a gonflé. J'ai pris les 50 € qu'il y avait dedans et je les ai répartis. Je les ai répartis comme suit. J'ai mis, si je dis pas de bêtises, normalement 10 € ici pour avoir un compte rond et pas me retrouver à un compte pas rond. Hein. Vous savez, mon délire, j'aime les comptes ronds, donc voilà. Donc j'ai mis 10 € ici. Ensuite, les 10 € là, on les avait mis déjà. Mais j'ai fini pour le mois de novembre le défi de... Oh, pardon, excusez-moi, c'est Socrate qui arrête pas de vouloir rentrer et sortir de la place, du bureau. Donc j'ai mis les 10 € manquants et donc du coup, pour novembre, j'ai clôturé. Donc ça c'est bon, j'ai plus besoin de m'en occuper pour le mois de novembre. Ensuite, j'ai pris ce classeur-là, le classeur du mois. Et sur le classeur du mois, j'ai... Et tu vas te mettre correctement, oui. J'ai mis également... Alors... j'ai mis également 10 € ici. Voilà, j'ai mis 10 € ici. Parce que, rappelez-vous, j'avais que 2 €. Et là, j'ai mis 10 €. Comme ça, c'est fait. Et que je vous dise pas de bêtises. Ici, j'ai mis quelque chose ici ou pas? Je ne sais plus. Non, j'ai pas mis ici. J'ai mis dans celui-ci, du mois. Voilà, j'étais à 46, j'ai rajouté 10 et donc je suis à 56. Voilà. Voilà ce que j'ai fait et j'ai fait un échange de pièces, je crois. Ah oui, mais ça, je vous en avais parlé, là, les échanges de pièces. Je vous l'avais dit pour l'échange de pièces. Donc voilà, j'ai réparti les 50 € donc ailleurs, comme ça au moins, bah écoutez, ma foi... ça traîne pas et puis de toute façon, ça revient au même, ça ira de toute façon à un moment donné, soit dans les épargnes, soit dans les défis, mais à la fin de l'année, dans tous les cas, ça ira forcément dans les épargnes. Alors, alimentation. Qu'est-ce qu'on a fait comme économie en alimentation? Eh bien, j'ai gardé tout parce que j'ai des cartes cadeaux et sur ma future carte cadeau, il me reste encore 40 €. Donc, vous allez voir que logiquement, prochainement, je devrais avoir une semaine blanche en alimentation. Parce que à force de cumuler mes bons d'achat et mes cartes cadeaux, et comme j'utilise, vous savez que je vous l'ai dit, en moyenne entre 80, 90, 95 € de courses par semaine, et donc en fait... il reste toujours de l'argent sur mes cartes cadeaux, donc ça s'accumule. Je paye avec le résiduel de la carte précédente et j'entame une nouvelle carte, et ainsi de suite. Et donc, du coup, là, j'arrive à 40 €. Donc, bientôt, j'aurai pas besoin d'utiliser, d'acheter de cartes. Et donc, du coup, j'irai chercher les sous et on les gardera en économie. Voilà. Promotion, j'en ai pas vu. Hygiène, je sais plus. Hygiène, non, j'ai rien touché. Imprévu, il y a eu, je sais plus quoi exactement, mais il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu comme imprévu? Bah, je me souviens plus. Écoutez, c'est pas grave. Donc, j'ai gardé 10 € sur les 20 €. Sortie, il n'y a plus rien puisque on s'est acheté. Oh, c'est très français ça. On s'est acheté avec ma fille et mon mari des pâtisseries à la boulangerie. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Je sais plus. On s'est acheté ça. On s'est acheté quoi encore? Ah, je sais plus, dans la semaine, on s'est acheté 2-3 trucs aussi. Enfin bref, donc du coup, les 20 € sont partis. Moi, je me suis acheté des choses également pour moi, à moi que j'ai, pour me faire plaisir. Mais il reste 5 € que je mets en économie parce que de toute façon, moi, les 5 €, je ne les garde pas dans mes économies perso.
Ma fille, elle a utilisé ses sous. Ah oui, et moi, dans mon enveloppe, là où est ma fille à l'école, il faisait une vente, une foire de l'automne. Ah, c'est ça qu'on a fait pour sortir. On s'est acheté une terrine à la foire de l'automne de ma fille, plus les pâtisseries, etc. Et moi, je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles. Et voilà, donc du coup, j'ai acheté une paire de boucles d'oreilles. Ma fille s'est acheté un bracelet. Enfin, voilà. Donc du coup, voilà, c'est pour ça, il n'y a plus rien. Mon fils, lui, il n'a rien dépensé. Titou et Ninoun, eh ben, il y a déjà 6 € de dépensés puisque je leur ai acheté... qu'est-ce que je leur ai acheté à mes chats? J'ai acheté des friandises à mes chats. Litière... Ouais, c'est ça. Friandises, litière, enfin voilà, ça va vite hein, de toute façon. Donc voilà. Restaurant, on n'a rien mis puisqu'on n'est pas allé au restaurant. Pharmacie, on n'a rien mis puisqu'on n'est pas allé à la pharmacie. Et beauté, on n'a rien mis puisqu'on ne s'est pas fait de beauté particulière. Donc, du coup, il reste quelques monnaies donc qui vient de l'enveloppe sortie, et imprévue. Alors, attendez, si j'y arrive parce que c'est pas évident. Hop. J'ai beaucoup de petites pièces. Hein. Alors ça, c'est mes 1 centime et mon œil de Lucie qui reste là. Comme toujours. Voilà. Hop là. Et est-ce que vous avez vu quand même que je n'ai absolument rien oublié? J'ai ma calculatrice, j'ai mon petit pot, j'ai ma trousse, j'ai rien oublié. N'oubliez pas que on est censé me féliciter aujourd'hui parce que je n'ai rien oublié. Allez, on va voir combien on a fait d'économies. 20, 30, 40. Ouais, si je cadrais, ce serait peut-être pas mal. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Audrey? Ah, commence pas à faire suer. Ça va pas le faire, ça, je te le dis, moi. Je te le dis. Tu fais la mauvais coton, Maurice. Alors, 20, 30, 40, 45, 46, 46, 50, 46, 50, 47, 1, 2, 3, 4, 47, 40, 40, 50, 50, 60, 2, 4, 6, 8, 10, 70, 47, 70, 47, 73, 47 € 73 d'économie cette semaine. C'est très bien. On débute. Oh, punaise. Bon, ben, il va falloir que je coupe. J'ai fait tomber tous mes classeurs. Oh, mais j'en peux plus de moi. J'en ai marre. Allez, 47, 73 d'économie cette semaine. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Allez, je vous mets en pause, je reprends mes classeurs. Allez, me voilà de retour. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Bref. Bon, je vais échanger mon billet de 20, vous le savez, en billet de 10. Alors, dans quoi je vais l'échanger? Hop, attendez, on va voir là-dedans. Je crois que j'ai des billets de 10, il me semble. Donc, autant les échanger. Dans mon kit tout double, là. Ouais, j'ai 2 billets de 10, je vais mettre le billet de 20 à la place. Hop. Et d'ailleurs, on va rajouter 10 € tout de suite dedans. Hop. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Et je vais mettre que j'ai mis... j'ai mis la moitié. Voilà. Et donc, je suis à 30 €. 30 €. Il me manque 15. Normalement, c'est 45 ici. Hein. Mais en général, j'arrondis à 50, hein, vous avez remarqué. Donc, je pense que je vais faire la même chose comme d'habitude. Ici, je mettrais bien 10 € aussi. Je mettrais bien 10 € aussi. Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur?
10 €. Je vais faire les grosses feuilles là comme ça. Celles qui sont là. Alors, si j'en fais 6, si j'en fais 6, normalement, j'atterris à... Je ne veux pas dire d'ânerie, mais je crois que si j'en fais 6, je me retrouve à... Punaise, mais j'arrive pas à attraper mes feutres. C'est pas possible aujourd'hui. Mince, décidément, je vous fais bouger. Hein. Si j'en fais 6, je me retrouve à 9 €, je crois. Je ne veux pas dire d'ânerie, mais je crois que c'est ça. Attendez, je vais vérifier quand même, hein, parce que je ne dis pas d'ânerie. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, je serai à 9. Alors... 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je suis à 9. Je suis à 9. Et on va mettre une autre feuille comme ça. Comme ça, ça fera 10. Alors, attendez, c'est quelle couleur ça? C'est celle-là. Oh, dis donc. Et 10. Hop là. Voilà. Comme ça, ça fait 10. Parfait. Et donc, je suis à 22 sur 30. Il ne reste plus que 8. Hein. Il ne reste plus que 8. C'est pas mal, ça. Pas mal du tout. Nickel. Hop, c'est parfait. Celui-là, il est fait. Ensuite, moyen terme. Allez, c'est parti pour le moyen terme. Moyen terme. Ben déjà, il y a le billet de 5. Donc déjà, ça, c'est sûr. Hop. Et on est à 165 avec les billets de 5. J'ai du mal à avoir des billets de 5 en ce moment. Je sais pas vous, mais alors moi, c'est compliqué. Hein. J'ai beaucoup de mal. Hein. Ça veut pas. Ensuite, là, je mettrais bien 10 aussi. Mais avant de faire celui-ci, comme j'avance très bien celui-là, je vais d'abord voir dans mes, vous savez, dans mes longs termes. D'abord, on va regarder les longs termes parce que j'ai celui-ci qu'il faut que je remplisse absolument. Celui-ci. Donc là, on va mettre 10. Oh. Voilà, ça c'est sûr, on est 10. Et donc, je suis à 170 maintenant. Ça avance super bien. Hein, 170. C'est top, hein, franchement, nickel quoi. Nickel, nickel. Hop. Oh, mais j'en ai plein là, des billets de 10 du coup. Si j'en ai besoin, je sais où venir en chercher. Donc, celui-là, il est fait. Celui-là, il est fait. De toute façon, pour le mois de novembre, j'ai plus besoin de m'en occuper. Tac, tac, tac. Celui-là, il est fait du coup. Alors, du coup, ben ouais, je peux mettre 10 dans le moyen terme. C'est parfait, ça. Nickel chrome. Donc là, ben, je vais mettre 10. Voilà. Et écoutez, moi, ça me va bien. Enfin, bon. Chouette. Ça avance très bien. Très bien. Hop. Donc, je suis à... Là aussi, il y en a des paquets de billets de 10. Voilà. Alors, donc, plus 10. Donc, je suis à 66. Voilà. Ben, c'est cool, ça. Il me reste 14. 14 à mettre et ça y est, c'est fini.
Je serai à 80 pour la fin de l'année. C'est parfait. C'est parfait. Lui, il va falloir que je le recommence du coup. Puisque ça y est, on a acheté des bouteilles de gaz. Donc je sais plus, je me souviens pas si mon mari m'a dit qu'il avait tout pris ou s'il en avait pris qu'une partie. Il faudra que je revérifie. Mais voilà, donc du coup ça y est, ça c'est fait. Ensuite, les petites pièces. Les petites pièces, toujours les petites pièces. Donc du coup, la pièce de 1 elle va atterrir là aussi, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, j'ai 1,50. Ça fait 2, 10, 20, 30 et 40. 2,40. C'est trop bien, c'est trop bien. Dites-moi vous un peu comment ça se passe chez vous, comment ça va, comment tout va bien. Où est-ce que vous en êtes dans vos défis? Est-ce que ces défis de l'année qui se finit, 2023, là, ça y est, on arrive au bout du bout. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait? Est-ce que les économies sont à hauteur de ce que vous attendiez? Voilà, dites-moi tout. Donc, j'ai dit quoi déjà? 2,40. 2,40. Allez, hop. Ça, c'est fait aussi. Et voilà. Ensuite, il reste les toutes petites pièces qui vont aller dans ma petite tirelire qui compte. Et là, j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 centimes. Super. Allez. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. 33 centimes, il est là. Et je vais le noter. Hop. Et ça ira donc dans ma petite tirelire qui compte toute seule. Mince, j'en ai mis une par terre. Dans ma tirelire qui compte toute seule. Et à la fin de l'année, j'irai mettre ça dans l'Eurocycleur qu'on a dans un des magasins qu'on a. Et puis voilà. Donc novembre. S1, S2, S3, S4. Et donc, j'ai dit combien? 33 centimes. 33 centimes. Et donc, on est à... Alors, on était à 10,86 plus 0,33. On est à 11,19. C'est trop bien. Parfait. Et ben voilà. Tout il est fait. Tout est OK, tout est bon. Et puis voilà. Bon, alors, comme vous avez peut-être vu dans mon post d'hier communauté, là, j'étais en plein boom pour les futurs supports que je vais utiliser, etc. Il y a des choses à moi, mais essentiellement, il y a des choses de la chaîne Mes économies et défis, donc Céline. Vous savez, j'aime beaucoup ces supports. Et donc, je voulais vous montrer, je voulais commencer à vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Alors, vous ne verrez pas le nouveau classeur que je vais utiliser parce qu'il est en cours de livraison. Donc, vous ne le verrez pas. En revanche, vous allez voir que, en fait, tous mes défis, court terme, moyen terme, long terme, vont se retrouver au même endroit, dans un seul et même classeur. Mon défi, mes épargnes de l'année, pardon, seront dans un autre classeur. Tout sera en format A5 parce que je trouve qu'on voit mieux, que c'est plus adapté. Je préfère. Donc voilà. Ah mais j'ai pas fait le remplissage aussi. Il faut peut-être que je fasse le remplissage. Accessoirement, c'est pas mal aussi. Ce classeur-là n'existera plus réellement. Parce que je vais, maintenant je connais bien mon système, je connais bien ce que je mets par semaine, etc.
Donc, notamment, la beauté et la pharmacie va se retrouver dans mon portefeuille pour le mois, puisque comme ça, quand j'y vais, j'ai ce qu'il faut entre les mains. J'ai pas besoin de venir chercher dans ce classeur-là. Donc, je vais, je pense, regrouper tout ça hein, en une seule et même enveloppe, banque. Voilà. Et bah voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Donc, mon organisation, vous verrez qu'elle sera plus la même. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais remplir évidemment ma semaine. Et je pense que je vais vous filmer à la suite de cette vidéo-là les supports utilisés, comment je vais les utiliser, pardon, et comment je vais m'organiser. Voilà. Mais voilà, je voulais vous le dire. Et j'en dis pas plus. Je garde le suspense. Et il y a Socrate qui miaule, je sais pas si vous l'entendez. Allez, je remplis. C'est pas le tout de blablabla, blablabla, gna 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 gna, l'autre elle se la pète, vas-y, oh là là, vas-y, montre-nous un peu ce que tu fais, hein. Allez, c'est parti. Donc, cette semaine, comme chaque semaine, je rajoute 30 €, puisque j'ai 100 € en virtuel, vous le savez maintenant, et 30 € en réel, au cas où il nous manque des choses. Mais bon, comme je vous disais, j'ai une carte cadeau. Donc, s'il me manque des choses, bah, ça veut dire que je ne vais pas à Leclerc. Je ne fais pas de Leclerc ou je ne vais pas à Leclerc. Et voilà. Promotion, non. Hygiène, non. Je ne remplis pas. Imprévu, c'est toujours 20 €. Ça ne change pas. Voilà. Le mois de novembre, j'ai l'impression qu'il va passer extrêmement vite. Je ne sais pas pourquoi, mais alors j'ai ce sentiment que ça va passer à une vitesse fulgurante. Fulgurante. C'est un truc de ouf. Un truc dit ouf. Je vous le dis, un truc dit ouf. C'est, voilà. Moi, c'est 20 € aussi. Ah, et je vous ai pas dit, mais samedi, mon chéri m'emmène pour le week-end, quelque part. Il n'a pas voulu me dire où. C'est une surprise. Voilà. Donc, il me fait une surprise et je ne sais pas où il m'emmène. Voilà, voilà. Donc, ma fille, c'est 10 € comme chaque semaine. William, mon petit William. Enfin, petit. Il fait une tête et demie de plus que moi, hein, mais bon, c'est pas grave. Mon fiston, 10 €. Titou et Ninoun, bah, les 4 € là qui restent, je pense que j'ai assez pour acheter une litière et c'est tout ce qu'il va me falloir cette semaine, donc c'est parfait. Je ne mets rien d'autre. Le resto, on n'a pas décidé encore quand est-ce qu'on se ferait un resto, mais de toute façon, ça ne sera pas ce week-end puisque je ne suis pas là et leur père non plus, donc ce sera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Santé, on ne met rien. Santé, on ne met rien. Est-ce que je mets vraiment rien dans santé? Si, je vais mettre 10 € parce que j'ai des vitamines à aller m'acheter. Donc, du coup, je vais faire un échange de suite de billets. Parce que je ne vais pas emmener 20 €, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Ouais, non. Non, finalement, non. Je vais mettre les 20 €. Et puis, je récupérerai la monnaie, c'est pas un souci. Mais il faut absolument que j'achète des vitamines parce que j'ai acheté des vitamines il y a quelques mois en arrière, sauf que je ne les supporte pas. Elles me donnent des brûlures d'estomac, elles restent coincées dans ma gorge, il y a un goût bizarre dans ma gorge, enfin bref, j'aime pas du tout. Voilà, beauté, j'en ai pas besoin, je suis belle au naturel, donc je n'en ai pas besoin, ouais je sais, je me la pète, et alors? Et alors? Hein? Qui c'est qui va dire quelque chose? Hein? Alors? J'ai le droit? Oh! Mince alors! Dites-vous bien que si vous vous faites pas des compliments, ben, vous allez attendre longtemps pour en avoir, parce que tout le monde ne fait pas des compliments. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui me fait souvent des compliments, mais c'est pas le cas tout le temps. Donc, il faut savoir se faire des compliments, il faut savoir... Enfin,
Enfin, moi, j'ai appris ça à la longue, mais il faut savoir, voilà, se congratuler, on va dire. Il faut savoir de temps en temps se dire, ah ouais, là, t'as assuré, c'est super. Alors, je vous dis pas que tous les matins, quand vous vous regardez dans la glace, vous êtes narcisse et que vous vous dites, oh, t'es trop canon, putain, mais là, fou, hein, tu pourrais déplacer des montagnes tellement t'es belle. Non, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut savoir s'aimer. Il faut savoir, ou du moins apprendre à s'aimer. Et pour ça, bah, ça passe par déjà être beaucoup plus tolérant envers soi. Ça passe aussi par se faire des compliments, être fier de petites choses des fois, mais être fier de ce que l'on fait, être fier de la personne qu'on est, de la personne qu'on devient, etc. Ça demande du temps tout ça, mais honnêtement, vous verrez que vous vous sentirez tellement mieux dans vos baskets en faisant ça que franchement, je vous le conseille à 10 000 %. Vraiment. Donc voilà. Et puis, petite nouvelle, évidemment, vous verrez cette vidéo vendredi soir. On est jeudi, vous savez que je tourne le jeudi pour le vendredi. Vous verrez donc cette vidéo vendredi soir. Et moi, demain, donc vendredi, je vais passer mon IRM pour voir un petit peu où en est mon cerveau. Voilà, donc si j'ai des nouvelles de mon super-héros, je vous le dirai. Mais ce ne sera pas avant la semaine prochaine, hein, forcément. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit cerveau fait de son mieux et se bat de son mieux. Et moi, je l'encourage en tout cas à se battre autant qu'il l'a toujours fait depuis ma maladie. Et voilà, et je le remercie. Je le remercie de fonctionner aussi bien malgré cette maladie. Voilà. Ça, c'est dit. Bon, sur ce, on va pas pleurer dans les chaumières, hein. Alors, c'est pas fait pour ça. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir s'autoriser à être bon et bienveillant envers soi. Voilà. Et ben moi, en tout cas, je vous remercie encore une fois pour tous vos messages, tous vos likes, tous vos commentaires, vous êtes des amours, mais vraiment, vous êtes hyper bienveillants, vous êtes au top. Merci aux personnes qui ont pris mon code de parrainage sur eBay Club. Profitez-en en ce moment, apparemment, c'est 5 € qui reversent et non plus 3 €, je crois, jusque mi-décembre. Donc, si vous prenez mon code de parrainage, vous recevez 5 €. Et moi, je reçois 5 € aussi, plus 10%, comme je vous l'avais exprimé, hein, de vos cashbacks, des cashbacks que vous recevez. Donc, voilà. Si vous faites un cashback de 10 €, je reçois 1 €. Et voilà. Mais en tout cas, pour l'inscription, c'est 5 €. C'est pas mal quand même, surtout que quand on sait que, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'à partir de 10 €, vous pouvez déjà demander un retour banque. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie énormément pour les personnes qui se sont inscrites via mon code parrainage et qui ont déjà acheté, parce qu'évidemment, il faut un achat pour valider complètement le code de parrainage. Mais bon, après, encore une fois, je fais pas ça pour ça. Donc, l'important, c'est que vous retrouviez vous y retrouviez. Et ça, c'est hyper important. Petite précision aussi, le parrainage, quand il est fait, donc vous recevez 5 €, je reçois 5 €. Et à votre premier achat hors bon d'achat, d'accord, ça ne fonctionne pas sur les bons d'achat, le parrainage ne fonctionne pas sur les bons d'achat. Il fonctionne que sur le cashback. C'est à ce moment-là que tout est validé. Mais voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, je ne fais absolument pas ça pour ça. Je fais ça parce que, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un super bon plan et je voulais absolument vous le faire partager. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo budget. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos économies. Mais faites-vous plaisir, c'est très important. Et n'oubliez pas la bienveillance envers vous. Et je vous fais d'énormes bisous. À bisous, bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.